Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage du mois d'avril, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous sur ce printemps qui arrive. Allez, on va prendre déjà 2 cartes. Pour les Sagittaires, nous avons le chat qui nous parle de liberté, d'indépendance, de faire les choses pour soi sans se comparer. Et nous avons le bison. Alors, ici, on vous demande de reprendre votre liberté. C'est quelque chose qui, de toute façon, pour un Sagittaire, devrait être assez simple à faire. Par contre, ici, il y a la notion de lenteur. Alors, je ne sais plus quel autre signe a eu aussi cette carte. Cette tortue, elle vous dit que vous êtes dans une phase où effectivement vous cherchez à vous libérer de quelque chose, à être plus indépendant. Donc ça peut être indépendant financièrement, ça peut être indépendant travailler à son compte, indépendant par rapport à l'autre, dans une relation amoureuse. Vous voulez vous émanciper, vous voulez faire les choses à votre façon. Vous voulez ne plus dépendre des autres et surtout, cette carte, elle vous invite justement à vous détacher de ça, à vous dire que vous n'êtes peut-être pas fait pour entrer dans un moule, et tant mieux, et qu'il ne faut pas comparer votre parcours aux autres, parce que ce serait source d'erreur, tout simplement, parce que ce qui convient à l'autre ne peut pas convenir à vous-même, et puis se comparer, ça n'a pas de sens, parce que ce qui est comparable, c'est qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous étiez il y a 1 an, il y a 5 ans, etc. Regardez votre parcours, observez votre parcours et soyez fiers de ça. Justement, on en revient ici au bison et à sa gratitude. Le bison, il va vous inviter, lui, à vous focaliser sur le positif, justement, de votre situation. Sur tout ce qu'il y a à nourrir, sur les choses sur lesquelles vous pouvez vous poser, les racines de votre vie. Ça peut être une amie, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être des qualités. Il y a dans votre vie beaucoup de choses pour lesquelles vous pouvez remercier et qui sont là pour vous supporter, pour vous soutenir. Et on vous dit, observez dans votre vie toutes ces choses que vous avez déjà, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous aimeriez avoir. C'est vraiment ça, c'est nourrir avec amour tout ce que l'on a déjà, de façon à ce que l'univers envoie davantage d'abondance dans ma vie. La lenteur, eh bien, elle vous dit que les choses prennent du temps, tout simplement, et qu'il ne sert à rien d'aller trop vite. Le principal, c'est d'y arriver. Alors, on va continuer. On va aller voir avec cet oracle pour vous, les Sagittaires. Ah, c'est intéressant parce que du coup, cette carte, elle nous parle de contrôle et tout à l'heure on avait l'indépendance avec le chat. Donc c'est intéressant de voir ce qui vous empêche justement d'être libre. Qu'est-ce qui vous retient? Et ça ressort dans votre domaine sentimental et relationnel. Donc il y a une relation, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez un peu prisonnier, comme si vous n'aviez pas les pleines commandes de la situation et ça vous déplaît. Donc ça peut être une dépendance affective, ça peut être une situation où vous êtes dépendant peut-être financièrement, matériellement de quelqu'un ou sous la coupe de quelqu'un, sous les ordres, peut-être au niveau professionnel et ça ne vous plaît pas. Il y a quelque chose ici qui vous demande mais à qui plutôt a du contrôle sur vous et c'est le moment d'observer peut-être à quoi ça vous sert, est-ce que ça vous est utile parce que vous avez la possibilité de vous en libérer. Donc observez tous ces liens, tous ces cordons, toutes ces croyances, ça peut être aussi des croyances, des peurs, toutes ces choses ou ces personnes, ces situations qui vous empêchent d'être vous-même, d'être libre, d'être à 100% dans le libre arbitre. Et ici, la sécurité, elle nous parle que ce que vous voulez, vous, c'est, voyez, mettre vos œufs dans un panier, ici, couver quelque chose. Donc, vous êtes dans cette démarche au niveau sentimental et relationnel de vous stabiliser, d'être dans une relation stable, d'être dans des amitiés avec des personnes sur lesquelles on peut compter. Vous préférez peut-être avoir peu d'amis, mais des gens sur qui on peut compter. Au niveau professionnel, vous voulez stabiliser quelque chose également. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est des fondations, quelque chose de sûr. En dos de deck, on a le spy. Alors, spy, c'est le fait d'espionner. C'est intéressant aussi parce que ça rejoint vraiment ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir que soit il peut y avoir des gens qui vous jugent, qui vous épient un peu comme ça. Donc, ça peut nous parler de...
C'est intéressant. Ça peut parler d'un ex ou de quelqu'un ici qui, en tout cas, intervient beaucoup trop dans votre vie. Donc, soyez observateur de ça. Il peut y avoir des gens qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie, hein. Donc, ça peut être un parent, ça peut être un ex. Il y a quelqu'un ici qui a trop son nez dans vos affaires et vous devez couper avec ça. Après, ça peut nous dire aussi que vous êtes trop dans l'observation des autres. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la comparaison, qui n'est pas utile, hein. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres, parce que ça ne ferait que vous dénigrer finalement, parce que ça va être toujours dans le sens de ces personnes sont comme ça ou possèdent ça et moi je n'ai pas, alors que voilà, j'ai 35 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Vous voyez ce genre de situation. Il faut pas se comparer aux autres. Donc là, on vous invite aussi peut-être à ne pas vous comparer aux autres, mais aussi, si ça concerne le domaine sentimental, à chercher à couper des liens et par exemple à laisser partir une personne du passé. Parce que là, ça voudrait dire que c'est vous qui vous accrochez à une relation qui de toute façon est terminée et qu'il ne faudrait pas perdre votre temps à espionner cette personne, à la suivre, vous voyez, sur les réseaux, savoir ce qu'elle fait encore, vous voyez. Donc là, soit c'est vous qui subissez ça, soit c'est dans l'effet inverse qu'on vous prévient. Allez, on va continuer les Sagittaires, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit que vous allez avoir des réponses. Vous avez un contrat, un chèque, un papier, un document, une signature qui vous apporte une ouverture, une opportunité. Donc, tout dépend de ce que vous attendez. Mais il y a de la communication, il y a des bonnes nouvelles. Alors, ici, on a le cœur, une évolution. Ok, donc on voit ici qu'au niveau sentimental, vous allez pouvoir faire évoluer une relation, une situation en ramenant de la communication. Donc peut-être que vous attendez ça, peut-être que vous attendez des démarches, hein, des démarches peut-être en rapport avec un déménagement, avec un voyage, avec un départ. Ça peut nous parler de l'étranger aussi. Il peut y avoir pour vous quelqu'un qui vit loin de vous. Ça peut être une relation à distance. Et là, on voit qu'il y a des échanges. Donc, vous voyez comment ça peut se placer. Soit on peut être ici sur un projet en lien avec l'étranger, avec un voyage ou un départ. Ça peut être aussi une relation à distance qui se passe plutôt pas mal ici, hein. Ça peut être une relation, vous voyez, via les réseaux sociaux ou voilà, on rencontre des gens à distance, par exemple, hein. En tout cas, ici, on voit que il y a du beau relationnel. En fait, il se passe des choses, c'est très positif au niveau des échanges, au niveau de la communication, au niveau du cœur. Il y a de l'amour, il y a de la gentillesse, il y a de la sincérité. On peut être aussi, bien sûr, sur un projet en lien avec un voyage, un déménagement. Vous êtes dans des démarches. Alors, on va aller voir d'autres messages pour vous. On a la faux ici qui nous parle de décision. Oula. Alors, en milieu ici de deck, on a quand même le fouet qui nous parle de... Bon, on a le soleil derrière, donc c'est positif. Il va y avoir un événement pour vous, je pense, marquant dans votre mois, qui va ramener une harmonie, hein. C'est comme si vous alliez peut-être mettre les points sur les i avec quelqu'un pour chasser les mauvaises énergies. Vous passez un bon coup de balai là, ici, sur quelque chose. Il y a une décision ou une sorte de... Ça peut passer par une dispute aussi, une décision, une dispute. Un moment marquant et frappant pour vous dans le mois, dans le milieu du mois, dans le courant du mois, mais qui rapporte ici, vous voyez, de la lumière. On va voir, on va regarder ce que c'est. Ça peut concerner votre famille, votre milieu familial, la relation amoureuse, la relation aux enfants, aux parents. Ok, bon, alors, pas facile, hein. Mais on vous dit ici, il va falloir tenir bon, parce qu'il va y avoir, donc comme je vous le disais, un conflit ou une situation qui va vous demander de vous positionner, de vous démarquer, de ne pas vous laisser faire en quelque sorte. Voilà. On vous dit clairement ici, il faudra vous défendre, il faudra vous affirmer pour avoir gain de cause, hein. Donc ça peut représenter effectivement, ça peut être lié à votre famille, hein, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à votre travail parce qu'on y voit aussi la clientèle. Donc que ce soit en famille ou en clientèle ici, enfin dans le travail de manière générale, il va falloir tenir bon.
Quand je dis famille, c'est domaine personnel, hein, ça peut être dans votre couple, bien évidemment. En tout cas, ici, il faudra vous défendre. En milieu de mois, ici, autant sur le début du mois, on voit que les discussions sont plutôt sereines, tout va plutôt bien en début de mois. En milieu de mois, là, je ressens quand même la nécessité d'intervenir pour défendre vos intérêts. C'est ce que je ressens. Il va falloir défendre vos intérêts, mais je ressens que vous aurez gain de cause. Sur la fin du mois, ici, il y aura peut-être quelque chose qu'il faudra régler au niveau d'une maison ou au niveau du travail. Si vous êtes, par exemple, à votre compte, ça va nous parler de votre clientèle, par exemple. Ça peut nous parler de ça. Il peut y avoir des choses qui soient annulées ou qui soient reportées et il faudra s'adapter. Donc, en fin de mois, il faudra s'adapter et savoir jongler concernant peut-être donc une maison, concernant un projet, votre entreprise ou peut-être la famille. Mais en tout cas, voilà, c'est un mois qui va vous demander vraiment du courage, de vous affirmer, d'avoir confiance en vous et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de défendre vos intérêts en tout cas. Allez, on continue pour les Sagittaires. On va prendre l'oracle Rho. Regardez, on a encore le balai. Non mais c'est fou, vous allez vraiment passer un bon coup de balai ici. Il y a des choses que vous gardez en vous. Ça n'est plus possible en fait. Vous allez vraiment... Il y a des choses, je pense, qui vous étaient cachées, qui vont être révélées. Ça va pas forcément vous faire plaisir. Hein, ça peut vouloir nous dire ça, il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont pas vous plaire, tout simplement. Vous allez faire la lumière ici sur des choses cachées. Ça peut nous parler aussi que vous êtes aussi en train de mettre en lumière quelque chose que vous ignoriez, mais par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de votre force, de votre talent, de votre puissance. Vous avez envie vraiment de vous réaligner à vous ce que vous voulez. C'est vraiment comme ça, c'est une envie, un ras-le-bol, un besoin de liberté, vous voyez. C'est vraiment quelque chose que vous nourrissez en vous, là, qui a besoin de s'extérioriser. Regardez, c'est débrancher le mental les Sagittaires parce que ça va être important. Donc là, on vous dit que clairement, il va falloir se poser un petit peu. Hein. Il va falloir méditer, faire du yoga, aller dans la nature, vous relaxer parce que vous pensez beaucoup trop à ce qui vous préoccupe. Et on vous dit que c'est pas utile, que les choses vont se faire. Vous avez la réussite ici qui vous arrive sur l'été. Donc, encore quelques mois à patienter. Mais là, on vous dit, il faut être à l'écoute de votre corps, de votre cœur, parce que vous êtes beaucoup trop en train, voyez, regardez ici. Hein, ça cogite, ça tourne ici jour et nuit sans doute. Il y a peut-être beaucoup de choses aussi que vous gardez pour vous, hein, et vous avez besoin d'expulser un petit peu tout ça, d'une soupape un petit peu, parce que là, vous allez vous bouillonner en fait. Hein. Donc, vous bouillonnez d'idées peut-être aussi, parce que ça peut nous dire aussi clairement que lorsque vous allez mettre votre mental au repos, les intuitions, les solutions vont venir à vous. Donc, posez-vous. Vous avez besoin vraiment de nature, de repos, de calme pour pouvoir faire évoluer votre situation, pour pouvoir trouver les réponses en vous. Les réponses, elles sont en vous. Hein. Ça vous dit ici aussi de garder espoir par rapport à ce qui vous préoccupe ici, parce que vous avez la victoire. Mais la victoire, elle viendra sur l'été. Donc, l'aboutissement positif, il se fera. Mais il faut encore patienter et surtout il faut se poser, parce que tant que vous serez dans cet état de surexcitation, de bouillonnement intérieur, vous n'arriverez pas à faire évoluer la situation. Alors que là, on voit qu'on a quand même non seulement les lauriers, mais en plus l'abondance. Hein. Donc deux cartes ici extrêmement positives. Le puzzle, il vous dit que ça sert à rien de forcer les choses, que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique et que vous ne pouvez pas non plus forcer les gens à être du même avis que vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Le puzzle, c'est un petit peu, ça sert à rien de vouloir chercher à tout contrôler, y compris ce que pensent ou disent les gens. C'est peine perdue. C'est des batailles contre des moulins à vent. Alors, on va aller voir avec celui-ci, pour les Sagittaires.
On a l'enfant qui nous parle, bah oui, de se reposer, de se détendre, de légèreté, de prendre du temps pour jouer, pour rire, passer du temps avec vos enfants si vous en avez ou auprès d'enfants, si vous êtes grands-parents par exemple. Mais prenez du bon temps, faites des choses qui vous font du bien. Ici, on voit que vous êtes dans un passage, donc vous êtes dans l'attente ici d'ouvrir une nouvelle porte. Ça nous parle aussi que il sera important pour vous de fermer la porte à certaines personnes, à certaines choses, voyez. Là, vous êtes en transition, donc il est important de voir ce que vous prenez, ce que vous gardez. Le lion, il vous accompagne pour vous apporter... C'est rigolo parce que d'autres signes l'ont eu, vous verrez quand vous regarderez les autres vidéos, des ascendants et des lunaires. Ici, la force, elle vous accompagne, c'est votre détermination, c'est votre énergie. Donc là aussi, on vous dit de la cultiver, de la nourrir. Donc c'est aussi peut-être la canaliser. Faites du sport pour évacuer le stress, par exemple. Faites attention à votre alimentation. Gardez-vous des moments où vous allez pouvoir justement vous ressourcer aussi, ça sera important. Regardez, en dos de deck, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie, vous en avez ras-le-bol, plein le dos ici d'une situation. Et l'énergie du lion, elle vous aide à ouvrir la porte vers autre chose et à fermer la clé vers justement ce qui vous ennuie ici. Mais on a ce soulagement, on a ce renouveau ici, hein, avec les enfants. Allez, on va aller voir maintenant avec les acophanges pour un petit message. Bien, ça nous parle de communication. Donc, vous voyez, la communication, elle va être importante pour vous ce mois-ci. Donc, ça nous parle vraiment de s'exprimer. Ça va être important de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous voulez, de pas prendre sur vous. Hein. Peut-être que pour certains, ça va passer par une thérapie. Ça peut être aussi tout simplement en parler avec des amis, se faire soutenir. Vous voyez, il y a cette idée-là. Après, au-delà de ça, ça nous parle aussi de canalisation. Donc, il y a des choses qui vont venir à vous en canalisation. Donc, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui, par exemple, la nuit, canalisent des messages de leur guide. Et vous voyez, ça me ramène à ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte du mental, à savoir que si vous posez votre mental, eh bien vous allez pouvoir être à même de recevoir des messages donc de votre âme, de votre intuition, de votre moi supérieur, de vos guides, de ce que vous voulez. En tout cas, vous allez recevoir des messages et des réponses qui vont pouvoir vous aider. Donc vous avez peut-être une capacité parmi vous, il y en a certains sans doute, à canaliser l'invisible, à canaliser des messages des guides, en tout cas à être à l'écoute de vous-même. Donc ça, c'est intéressant aussi. Allez, pour terminer, on va prendre un petit message d'un animal pour voir quel est l'animal qui vous accompagne et quel est son message pour vous ce mois-ci. Pour les Sagittaires, nous avons l'esprit de l'écureuil qui vous dit « Croyez en vous-même ». Alors, je vais aller vous lire son message. Donc, l'écureuil, croyez en vous-même. Le caractère imprévisible de la vie peut ébranler votre confiance en vous et votre capacité à relever les défis que vous rencontrez. L'idée de ne pas avoir assez ou de ne pas être assez bien vous rend-elle fou? Avez-vous oublié tous vos points forts, votre sagesse et vos ressources? Vous êtes arrivé jusque-là grâce à votre intelligence et votre créativité, en utilisant tout votre potentiel avec tout ce que l'esprit vous a présenté pour vous aider dans les moments difficiles. Il est temps de repenser à votre vie et de vous souvenir que vos besoins ont toujours été satisfaits pour votre plus grand bien, même dans les périodes les plus difficiles. La vie vous aime et tellement de trésors sont cachés au vu et au su de tous, prêts à être révélés lorsque vous en avez le plus grand bien. Alors détendez-vous, l'esprit de l'écureuil veut que vous sachiez que vous êtes prêts pour ce qui vous attend. Alors faites-vous confiance et faites confiance à l'esprit qui vous soutient. C'est exactement ça, hein. C'est l'idée que là les choses vont arriver pour vous et de ne pas se comparer, de ne pas chercher à tout comprendre et de regarder en fait qui vous étiez il y a 5 ans, il y a 10 ans et de voir à quel point vous avez grandi, vous avez évolué et à quel point aussi vous avez toujours su trouver des solutions à tout, rebondir et que vous n'avez jamais manqué de ressources. Donc là, l'écureuil, ils vous disent ça aussi. Hein. Donc c'est très très intéressant, je trouve, pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder vos autres signes. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.